On est de retour donc avec cette période d'essai libre ce matin pour les côte à côte. Ils sont tous réunis ensemble donc pour 2 tours de piste pour cette séance de pratique. Les turbos, ils sont au nombre de 10 ce matin. Et on retrouvera également 3 atmosphériques. Et si on fait un retour, peut-être récapitulation de la journée d'hier, après 2 séances qualificatives, la 88 de Bertrand Lambert qui se retrouve au premier rang dans la catégorie atmosphérique. Derrière lui, Adrien Doucheski qui se retrouve à la 2e position. On a Jonathan Descoeurs à la 3e position et Nicolas Labrec qui malheureusement n'a pas réussi à prendre de départ. J'ai l'impression qu'il ne sera pas là non plus aujourd'hui. Nicolas Labrec, non, ne sera pas du départ. En fait, on a 12 bolides actuellement sur le circuit de Trois-Rivières. Si je regarde maintenant dans la catégorie turbo, les meneurs, Maxime Mielo. Oh! Oh, déjà, on a fait... Bertrand Lambert! Ah là là, le plus rapide d'hier dans la catégorie atmosphérique. Il a touché le muret de béton et ça cognait solide. Oui, ça semble avoir un cogné solide et Bertrand Lambert déjà est en train de Il sortir. est en furie! Ah oui, on peut le comprendre. On va voir à la reprise. Il a été déporté. Paf! Ah. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est malheureux et ça va être difficile. Ouais, Bertrand Lambert s'en veut énormément. Ouf. Et je veux pas être prophète de malheur, mais ça sent un peu la fin de son week-end. Là. Ah là là. Ah, et puis, de la façon que Lambert roulait hier, là, c'est un podium potentiel. Ah, je dirais même qu'il est assuré pour Bertrand Lambert. Mais en fait, il faut dire qu'ils sont 4 dans cette catégorie. Donc, les possibilités sont grandes d'avoir un podium, là, mais effectivement, il roulait très, très bien. Et là, Bertrand Lambert regarde évidemment les dommages sur son bolide. Il a semblé hésitant. Ouais. On l'a vu sur la reprise, mais malheureusement pour lui, il est allé percuter le muret de béton. Il n'y a pas d'espace pour un dépassement, malheureusement, à cet endroit-là. Il était plus rapide que son concurrent en avant, ça c'est clair, mais il n'y a pas d'espace du tout. Et les probabilités étaient grandes d'heurter le mur avec à peine de l'espace pour 2 bolides côte à côte. Et il faut dire, Frédéric, que pendant la pause, on a arrosé ce segment à l'intérieur de l'hippodrome de Trois-Rivières. Est-ce que ça aurait pu être de l'équation? Peut-être un peu plus glissant. Ouais, peut-être un peu plus glissant. C'est effectivement dans les probabilités. Le Bertrand Lambert est sorti de son bolide, dans le drapeau rouge et jaune, évidemment. Là, on va sortir le bolide de la piste et ça va écourter la séance de pratique pour tout le monde. Oui, c'est un endroit névralgique. Oui. On va remettre le bolide sur la plateforme et j'ai hâte de voir les dommages pendant qu'on voit à nouveau à la reprise. Là. On le voit à la droite. Il arrivait très rapidement. Oui, là. Trop rapidement. Voilà, il déporte et frappe le muret. Ah oui, il y a des dommages sur la suspension arrière gauche pour Bertrand Lambert. Là. Mais est-ce qu'on aura le temps? J'ai l'impression que non, hein? Non, et surtout avoir le non-verbal de Bertrand Lambert. On le salue quand même. Quel beau week-end il avait connu jusqu'à maintenant. La voiture c'est malheureux. C'est malheureux, c'est pas le genre de choses qu'on aime voir, surtout pas quand on est en séance d'essai. Hein. Il n'y a rien à gagner ici, là, sinon que de continuer à faire la reconnaissance du circuit, mais... Est-ce qu'il a poussé un petit peu trop la machine? Oui, bien écoute, certainement qu'il arrivait en pleine confiance. Hein. Il a tellement bien roulé hier. Ben oui. Ah oui, c'est crochi, l'arrière-gauche, on le voit bien là, sur les images. Dommage important. Oui. On le voit... La roue arrière gauche. Oui, c'est la suspension, en fait, qui a croché. Alors, les premiers répondants qui demandent à Lambert s'il va bien. Et tout ça... OK. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, même la barre de suspension. Écoute, non, ça va être... Écoute, on peut peut-être faire des miracles, là, mais permettez-moi d'en douter un petit peu. Oui. C'est pas mission impossible, mais le temps presse. Oui, c'est parce que on n'a pas les mêmes équipes que pour, exemple, la NASCAR Pinties. On est de petites équipes, puis tout le monde travaille lundi. Là, ici, ce sont des catégories, invitation, où ce sont j'oserais dire, des tripeux là, de leur quad, de leur côte à côte. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est malheureux. Pour Bertrand Lambert, c'est très, très malheureux. Et pourtant, c'est une session de pratique, Frédéric. Oui, et ça avait été si bien pour lui jusqu'à
depuis le départ, c'est très malheureux. Pendant qu'on voit que les côtes à côte se sont alignés, le drapeau rouge, évidemment, qui a été sorti, on n'a pas vraiment le choix. Les bolides qui sont immobilisés et pendant ce temps, bien, le temps défile. Là. Ben, d'une manière ou d'une autre, c'était 2 tours de piste. Là, on n'en a pas compté jusqu'à maintenant de tours de piste, donc on devrait repartir pour 2 tours, terminer tout ça. Mais ça ouvre la porte, en fait, là, dans la catégorie atmosphérique. Là, en fait, si tout le monde va Ils vont récolter... se battre pour le podium. Ben oui, puis en fait, c'était déjà le cas. Il faut dire que Nicolas Labrec n'a pas pris le départ. Ils étaient 4 au début. Finalement, ils se sont retrouvés 3. Ben là, ils seront seulement 2. Donc, il n'y aura personne sur la 3e marche du podium dans la catégorie côte à côte atmosphérique avec... ce désistement fort probable de Bertrand Lambert, j'ose espérer qu'il puisse faire quelque chose, mais permettez-moi d'en douter un petit peu. Mais c'est tout un coup de théâtre ce matin. Oui. Pendant qu'on évacue la voiture, en fait, le bolide de Bertrand Lambert, le côte à côte qui va rejoindre les puits de ravitaillement, on devrait pouvoir relancer donc la période d'essai. Là, voici le bolide et on voit les dommages. Oui, on n'a pas vu. À l'avant, par contre, écoute. Mais peut-être. C'est peut-être pas impossible, mais ce ne sera pas facile. Non. Beaucoup de pain sur la planche. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Bon, on va pouvoir finalement relancer cette séance d'essai. Il y a eu des temps qui avaient été enregistrés, très préliminaires évidemment. Jonathan Tifo qui avait enregistré le meilleur temps jusqu'à maintenant. Mais on va voir vraiment, on va avoir un meilleur aperçu de ce que vont nous donner les côtes à côte aujourd'hui avec les prochains tours de piste. Alors, on va voir de quel bois se chauffe. Les pilotes qui prennent d'assaut le circuit. Nous aurons, pas nécessairement à ce tour-ci, mais à l'autre tour des temps de référence. Oui. Et je regarde les performances d'hier et on s'est bien disputé tout ça parce que, bon, Maxime Mielo a remporté une des qualifs. Jonathan Tifo a remporté l'autre, mais quand on regarde l'autre résultat des 2 pilotes, une 5e pour Mielo puis une 9e position pour Tifo. Donc, et Mark Meier... On a failli créer le scénario identique à celui de Lambert. Encore au même endroit. Daniel Tardif... On pousse la machine ce matin. On pousse la machine, mais ça a failli à lui aussi être extrêmement coûteux. Oui, puis c'est un endroit qui ne pardonne pas. Vous l'avez vu sur la dernière séquence. Bon, Mark Meier, le bolide 319, tant qu'à moi, le plus régulier. Une 2e puis une 4e position. Il est 2e actuellement au cumulatif. On vous rappelle qu'il reste 2 rondes de qualification. Après quoi, c'est la grande finale qui s'est présentée cet après-midi. Bon, vous voyez le temps de Jonathan Tifo, c'est excellent. 1:01:600 pour Jonathan Tifo. Je jette un coup d'œil rapide sur ce qui s'est passé hier en séance d'essai. La 2e séance d'essai, quels étaient les meilleurs tours enregistrés. Écoute, 1:01:600, là, ce sont les meilleurs. C'est de loin les meilleurs temps enregistrés. Ouais. De loin. Tardif qui a la hargne ce matin. C'est évident que tout le monde connaît un peu plus le circuit, là, et on le voit actuellement, mais c'est très glissant là, ici. Tu vois qu'on a pris beaucoup plus large. On en voit également qui prennent le tour du Joker pour se familiariser, pour c'est important. Voir. On veut voir comment répond le gravier à ce moment-ci de la journée. Hein, et c'est une piste qui travaille pendant toute la journée avec un temps très chaud. En fait, pas très chaud, mais le soleil qui de plomb, il n'y a pas de précipitation prévue, donc ce sera quand même sec. Tifo à 1:07:56, attention là! C'est très rapide, très, très, très rapide pour Jonathan Tifo. Tu vois, en période de qualification, hier, qu'est-ce que ça nous avait donné pour Jonathan Tifo? Son meilleur temps en piste, écoute, c'était 1:01:985. Wow. Donc, on a retranché 1 seconde au meilleur temps enregistré hier. Donc, c'est de bon augure pour Jonathan Tifo à bord du bolide 84. Nette amélioration pour ce dernier. J'ai hâte de voir le temps de référence de Tardif qui roule à un train d'enfer. Et on roule présentement avec le 84 de Jonathan Tifo qui est aux commandes. Oui, tu vois, Daniel Tardif n'a pas fait mieux qu'un 1:03:556 jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir ce qu'on va enregistrer pour Tifo, pour ce qui devrait être le dernier tour de piste. Non, toujours pas de drapeau à damier. Non. Bon, on avait la prévu... deuxième chicane.
J'ai l'impression qu'au départ, on avait prévu pour 2 tours, mais là, comme on a rassemblé les 2 catégories sur la même ligne, on a donc permis 10 minutes. Raison pour laquelle on a un peu plus de tours. Ouais, Tifo vient de battre son temps encore. 1 minute 413. Écoute, on n'est pas loin d'abaisser sous la minute. C'est excellent pour Tardif. Et il roule un train d'enfer. Et heureusement, pas de circulation devant lui. Oui, exact. La voie libre, j'ai dit Tardif, mais c'est bel et bien Tifo. Mais Tardif enregistré un 1:01 884. Tardif aussi, là. Est à surveiller. Il roule, lui aussi, à un bon rythme. Mais c'est surprenant de la part de Tifo. C'est quand même 1 seconde et 4 dixièmes de mieux que Tardif actuellement. Et ils sont dans la même catégorie, c'est-à-dire chez les turbos quand même. Ça promet pour l'épreuve un petit peu plus tard aujourd'hui. Oui. Et on aura un drapeau à damier. Drapeau à damier, donc, avec Jonathan Tifo qui enregistre le meilleur temps de cette séance d'essai libre devant Daniel Tardif à 1:01 884. Près d'1 seconde plus loin, c'est Maxime Mielo à bord du bolide 114 et Jacques Gosselin. Le bolide 18 que l'on voit actuellement, d'ailleurs, à l'écran. Tout ce beau monde-là va rentrer dans les puits avant de laisser la place au Rallycross qui s'amène sur le circuit de Trois-Rivières. On fait... Oh! Jonathan Tifo! Attention, un peu, André. Jonathan Tifo vient d'abaisser sur la minute. Oh! Wow! Quel travail pour Jonathan Tifo. Et là... Qu'est-ce qui est arrivé avec Jacques Gosselin? C'est la question que je me pose. Visiblement, on est immobilisé en bordure de piste. On n'est pas problématique actuellement, mais on va devoir... remorquer le véhicule, j'ai l'impression, parce que le pilote semble sortir de son bolide. Absolument. Tifo le roule un train d'enfer. Il y a Tifo qui survole le circuit ce matin. La piste répond vraiment bien, clairement. Et Jonathan Tifo, lui, s'en sert à bon escient. Écoute, 59,907, c'est 3 secondes presque plus rapide. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec la suspension avant droite ou... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Jacques Gosselin. C'est à l'intérieur de l'hippodrome. Je ne sais pas si on aura une reprise de ce qui s'est passé. Nous n'aurons pas de reprise, mais il semble être au beau milieu de l'hippodrome. Oui, il est tout juste après le virage alternatif depuis le tour du Joker. On va s'arrêter donc quelques instants. On revient avec la séance d'essai libre des Rallycross. On vous rappelle que vous regardez la 52e édition du Grand Prix Trois-Rivières.